Le nom même d'Oak Island a un poids qui semble presque mythique. Dès que quelqu'un le mentionne, une question remonte immédiatement à la surface. Un trésor d'1 milliard de dollars. Est-il vraiment caché sous cette petite étendue de terre en Nouvelle-Écosse? Ou le monde est-il à la poursuite d'une belle illusion depuis plus de 2 siècles? Cette tension entre l'espoir et le doute a alimenté des générations de rêveurs, de sceptiques, d'historiens et de chasseurs de trésors. Et maintenant, avec la 13e saison de La Malédiction d'Oak Island, la possibilité que quelque chose de réel se cache sous la surface semble plus proche que jamais auparavant. Pour la première fois, les indices ne ressemblent pas à des murmures ou à des théories à moitié formées. Ils semblent mesurables, tangibles, presque indéniables. Un nouveau balayage du puits de jardin a révélé des relevés de métal qui défient toute explication. Il ne s'agit pas des faibles blips épars que l'on attendrait de fragments de fer égarés ou de pièces de monnaie oubliées. Les données suggèrent quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus dense, quelque chose qui n'appartient pas aux débris ordinaires. Les instruments ne font pas que suggérer la présence de métal. Ils indiquent la masse, la substance, le poids. Si l'on fait un calcul prudent, les implications à elles seules sont stupéfiantes. Supposons qu'il y ait entre 50 000 et 70 000 onces d'or sous le sol. L'or oscillant autour de 2 000 $, l'once, la valeur brute, dépasserait déjà les 100 millions de dollars. Et cela sans embellissement, sans prime historique, sans frénésie des collectionneurs. Pourtant, certains experts affirment que ce chiffre ne fait qu'effleurer la surface. Lorsque l'on prend en compte les anciens documents, lorsque les théories sur l'implication des Templiers sont superposées à la cartographie des tunnels et aux anomalies structurelles, la valeur projetée gonfle. Certaines estimations grimpent jusqu'au chiffre inimaginable d'1 milliard de dollars. Une brève seconde dans la bande-annonce de la 13e saison montre ce qui semble être une structure rectangulaire solide dans les profondeurs de la Terre. Ce ne sont pas des débris flous, ce ne sont pas des décombres chaotiques. Cela semble délibéré, construit, intentionnel. La caméra s'attarde à peine, mais l'image reste dans l'esprit. Et puis, il y a le silence. L'expression du visage de Rick Lagina, la façon dont il semble absorber la gravité de ce qu'il voit. Ce n'est pas l'optimisme prudent auquel les téléspectateurs se sont habitués au fil des ans. Cela semble plus lourd. Lorsque Marty Lagina dit « nous sommes plus proches que jamais », cela ne ressemble pas à un encouragement de routine. Cela semble mesuré, calculé, presque retenu. L'équipe entière se tient dans un rare silence collectif avant le début du forage. On n'a pas l'impression de poursuivre un autre fragment de bois ou un autre tunnel effondré. Il y a une compréhension tacite du fait que ce qui se trouve en dessous pourrait changer à jamais l'histoire d'Oak Island. La question qui tremble sous chaque scène est simple, mais énorme. L'île va-t-elle enfin livrer son secret, ou va-t-elle une fois de plus se retrancher dans le silence? Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut revenir au début. En 1795, 3 jeunes hommes sont tombés sur une étrange dépression dans le sol d'Oak Island. Ils ne pouvaient pas savoir que leur curiosité déclencherait l'une des chasses aux trésors les plus longues et les plus coûteuses de l'histoire moderne. Cette petite fosse mystérieuse serait plus tard connue sous le nom de Money Pit. À partir de ce moment, la spéculation a prospéré. Les histoires de richesses enfouies se sont répandues comme une traînée de poudre. Chaque nouvelle excavation était alimentée par la certitude que quelque chose de monumental se cachait sous terre. Mais l'excitation s'est peu à peu transformée en obsession. Tout au long du 19e siècle, de nombreuses entreprises ont creusé de plus en plus profondément, mettant au jour des couches de plateformes en bois, des pierres étranges et des éléments structurels déconcertants. Chaque découverte semblait confirmer l'intervention humaine, mais le trésor lui-même restait insaisissable. Plus il s'enfonçait, plus l'île devenait hostile. Les tunnels étaient inondés sans avertissement, les murs s'effondraient, des puits entiers se remplissaient d'eau, comme si l'île elle-même résistait à l'intrusion. Les investisseurs ont investi leurs économies dans l'effort. Certains ont hypothéqué leur avenir, quelques-uns ont payé au prix de leur vie. Il ne s'agissait plus seulement d'une question d'or, mais d'un test d'endurance, de croyance, de foi obstinée face à des échecs répétés. Le XXe siècle a apporté des progrès technologiques, des foreuses plus grandes, des pompes plus puissantes, des techniques d'excavation plus sophistiquées. Pourtant, le schéma est resté obsédant, l'espoir naissait à chaque nouvelle fouille pour se dissoudre dans la déception. En 200 ans, des millions et des millions de dollars ont été dépensés. Ajusté à la valeur moderne, le total dépasse facilement les 100 millions de dollars.
Machines ingénieurs, équipes de travail permis. Le coût a grimpé à chaque tentative. Et pourtant, le trésor n'a toujours pas été retrouvé de manière concluante. L'aspect le plus effrayant de l'histoire est peut-être le bilan humain. Les poches de gaz, les inondations soudaines, les effondrements de terrain. Oak Island a fait des victimes. La légende selon laquelle 7 personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit trouvé s'est tissée dans la mythologie de l'île. Malédiction ou coïncidence, le danger est réel. Chaque équipe qui arrive le fait avec un mélange d'ambition et de prudence consciente qu'elle s'engage dans une histoire qui en a consumé d'autres avant elle. Aujourd'hui, le flambeau est repris par Rick et Marty Lagina et leur équipe dévouée. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de richesse, mais aussi de résolution. Il s'agit de prouver que les 2 derniers siècles n'ont pas été marqués uniquement par l'échec. Ils connaissent l'histoire. Ils connaissent les pertes financières, les partenariats brisés, les espoirs anéantis. Pourtant, ils continuent de pousser non seulement par la curiosité, mais aussi par l'héritage. S'ils réussissent, ils ne feront pas que découvrir un trésor, ils fermeront un chapitre qui est resté ouvert pendant plus de 200 ans. Ce qui distingue Season 13, ce n'est pas une narration dramatique ou des légendes recyclées, ce sont des données. Des données concrètes, mesurables, technologiques. Le dernier balayage du Garden Shaft a stupéfié même les ingénieurs les plus chevronnés. Le géoradar, la cartographie tridimensionnelle et les systèmes avancés de détection des métaux profonds ont produit des résultats qui ne ressemblent à rien de connu sur l'île. Ce sont les niveaux de densité qui ressortent le plus. La Terre ordinaire enregistre une faible densité. Le bois même saturé et ancien a des limites prévisibles. Même le fer standard produit des lectures dans une fourchette connue. Mais le signal détecté sous le puits de jardin serait 8 à 10 fois plus élevé que les lectures métalliques typiques. Ce n'est pas une interférence aléatoire. Ce n'est pas un bruit de fond. Cela suggère une masse, potentiellement un grand objet concentré ou une structure d'un poids important. La structure du signal est encore plus convaincante. Si des fragments épars étaient enfouis sous la terre, les relevés fluctueraient paraissant faibles et irréguliers. Au contraire, le signal s'intensifie régulièrement à une profondeur et à un endroit précis. Il est cohérent, structuré. Il suggère un emplacement intentionnel, plutôt qu'une formation naturelle. Et cette anomalie s'aligne sur des découvertes antérieures de couches de bois et des indications de tunnels artificiels à des profondeurs similaires. S'il s'agit bien d'une chambre scellée ou d'un puits construit, il pourrait s'agir de la preuve la plus concrète à ce jour que quelque chose d'intentionnel a été enterré à cet endroit il y a des siècles. C'est pourquoi la confiance de Rick et Marty est différente aujourd'hui. Ils ne s'appuient pas uniquement sur le folklore ou sur des cartes vieilles de plusieurs siècles. Ils observent des mesures générées par des machines, des chiffres, des rapports de densité, des schémas qui ne peuvent pas être considérés comme de l'imagination. Si ces lectures se confirment lors de fouilles plus approfondies, le mystère qui perdure depuis 200 ans pourrait enfin être en passe d'être résolu. Et puis il y a la question du milliard de dollars, littéralement. D'où vient ce chiffre ahurissant? Est-ce que du sensationnalisme ou un calcul rationnel? Commençons par l'or seul. Avec 50 000 onces évaluées à 2 000 $, l'once le total atteint 100 millions de dollars. Si l'on passe à 70 ou 80 000 onces, le chiffre grimpe de façon spectaculaire. Mais la véritable valeur potentielle se situe au-delà des lingots bruts. De nombreux historiens estiment que si le trésor est lié à des groupes tels que les Templiers, ou peut-être à des expéditions de pirates organisées, son contenu irait bien au-delà des lingots d'or. Il pourrait s'agir de pièces de monnaie anciennes, de bijoux, ouvragés de pierres précieuses, d'artefacts religieux ou d'objets cérémoniels, dont la valeur se mesure non seulement en fonction du matériau, mais aussi de la rareté historique. Une seule pièce de monnaie authentifiée du XIVe siècle liée à un ordre médiéval important pourrait atteindre des millions aux enchères. Une relique templière vérifiée n'aurait pas seulement de la valeur, elle serait extraordinaire. Prenons ensuite les manuscrits et les documents scellés. Si l'on découvrait un coffre contenant des cartes anciennes, des textes codés ou des documents historiques préservés, leur valeur dépasserait tout calcul monétaire. Dans le monde des livres et des objets rares, un manuscrit médiéval bien conservé peut se vendre pour des sommes faramineuses. Une telle découverte susciterait du jour au lendemain l'intérêt des universitaires et des collectionneurs du monde entier. Ajoutez à cela l'impact médiatique, la découverte confirmée d'un trésor sur Oak Island deviendrait une sensation internationale. Les musées se disputeraient les droits d'exposition, les collectionneurs privés feraient des offres agressives et les maisons de vente aux enchères prévoiraient des ventes records.
La valeur culturelle, l'essor du tourisme, les droits de documentaire, tout cela vient s'ajouter à la projection financière. Ainsi, lorsque les experts parlent d'1 milliard de dollars, ils ne parlent pas seulement du poids de l'or, mais aussi de la rareté de la provenance du symbolisme et de l'histoire, sans pareil d'Oak Island. Aujourd'hui, alors que les forages se préparent à pénétrer plus profondément que jamais, l'anticipation est électrique. L'île a gardé son secret pendant plus de 2 siècles. Elle a subi des fouilles incessantes, l'évolution technologique, des sacrifices financiers et des tragédies humaines. Et pourtant, elle reste silencieuse. Ou bien l'île d'Oak Island protégera-t-elle une fois de plus ce qui se trouve sous terre, préservant le mystère pour une autre génération? Ce qui est certain, c'est que si quelque chose d'extraordinaire émerge de cette profondeur, cela ne fera pas que réécrire l'histoire d'Oak Island, mais redéfinira l'une des plus grandes chasses au trésor de l'histoire. Mais il y a eu de nombreux cas dans l'histoire où la valeur réelle d'un objet a largement dépassé sa valeur en métal. Oak Island est déjà célèbre, et tout objet qui y serait trouvé ferait la une des journaux du monde entier. De même, certains analystes prévoient une valeur totale comprise entre 500 millions et 1 milliard de dollars compte tenu de leur potentiel des reliques historiques et des manuscrits rares et de la possibilité d'organiser une vente aux enchères à l'échelle internationale. Il ne s'agit pas seulement d'une question de poids, mais d'une combinaison d'histoires de rareté et de demande. Si tout cela s'avère vrai, l'île d'Oak ne sera pas seulement une chasse au trésor, mais sera considérée comme l'une des plus grandes découvertes historiques du monde. Lorsque l'on approfondit l'histoire de l'île d'Oak, un nom revient sans cesse: les Templiers. Dans les années 1300, il s'agissait d'une puissante organisation religieuse et militaire dont on disait qu'elle possédait d'immenses richesses et des connaissances secrètes. L'histoire nous apprend que lorsqu'ils ont été réprimés en Europe, leurs trésors ont soudainement disparu. Depuis lors, la théorie persiste que leurs trésors pourraient être cachés dans un endroit éloigné et sécurisé. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'Oak Island. Cette théorie a pris de l'ampleur lorsque d'étranges symboles et marques de pierres ont été découverts la saison dernière. Les marques sur certaines pierres ne semblaient pas être de construction normale. Certains experts ont affirmé qu'il pourrait s'agir d'anciens codes ou symboles associés aux Templiers. La pierre de 90 pieds, trouvée près de la fosse à argent, a également été liée à cette histoire car elle contiendrait un message secret. Si c'est le cas, il pourrait s'agir de bien plus qu'un simple trésor mais d'une histoire cachée. Les fouilles actuelles du Puys Garden sont également envisagées sous cet angle. Les signes d'une structure solide et organisée en profondeur ne ressemblent pas à des formations naturelles normales. Si les Templiers avaient vraiment caché quelque chose, ils ne l'auraient pas placé dans une simple fosse. Ils auraient construit des tunnels, créé un piège à eau pour se protéger et fait en sorte que tout paraisse normal de l'extérieur. Les traces d'un tunnel d'inondation trouvé sur Oak Island ajoutent au mystère de cette théorie. Certains chercheurs pensent que les Templiers ne possédaient pas seulement de l'or, mais aussi des reliques religieuses, des documents anciens et peut-être des secrets qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Si un tel objet est caché sur Oak Island, sa valeur ne peut être mesurée en termes monétaires uniquement. C'est pourquoi les gens considèrent chaque nouvelle découverte non seulement comme une lecture de métal, mais aussi comme un élément d'une conspiration plus profonde. Ainsi, les découvertes du passé et les données du présent semblent s'entremêler. L'histoire secrète des Templiers, les symboles étranges, les tunnels d'inondation. Et maintenant, la forte densité trouvée sous le Garden Shaft, tout cela se combine pour créer l'atmosphère d'une conspiration historique. La question est de savoir si Oak Island est vraiment le dernier lien avec le trésor perdu des Templiers ou si ce n'est qu'un mystérieux mélange d'histoire et de fiction. Il y a un moment dans la bande-annonce de la 13e saison qui pourrait potentiellement changer toute l'histoire. La scène ne dure que 2 ou 3 secondes et l'on pourrait facilement la manquer si l'on ne regardait pas attentivement. Mais lorsque l'on regarde le cadre au ralenti, une structure rectangulaire à bord droit est clairement visible en dessous. Elle ne ressemble pas à une pierre naturelle déchiquetée. Les lignes sont droites, les angles sont nets et la forme semble avoir été délibérément créée. La première question qui se pose est de savoir s'il ne s'agit pas simplement d'une vieille couche de bois. Mais le bois se décompose avec le temps et perd sa forme. Ce qui est visible ici semble solide et uniforme. S'il s'agissait d'une pierre, ses bords seraient irréguliers. Mais ce cadre ressemble à une boîte ou à une chambre scellée. Certains experts ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une structure artificielle, c'est-à-dire d'un objet construit par l'homme.
Si l'on ajoute à cela la profondeur du puits de jardin et les mesures de densité des métaux qui y ont été effectuées, la preuve devient encore plus sérieuse. S'il y a une structure rectangulaire solide en dessous, elle ne serait pas vide. Elle doit avoir pour but de cacher ou de protéger quelque chose. Auparavant, des couches de bois et des signes de construction artificielle ont été trouvés dans l'histoire d'Oak Island. Mais ce qui est visible cette fois-ci est beaucoup plus clair et organisé. Plus intéressant encore, cette scène a été coupée très rapidement dans la bande-annonce. La caméra s'attarde sur la structure pendant quelques secondes, puis passe brusquement à un autre plan, ce qui éveille les soupçons. S'il ne s'agissait que de débris ordinaires, il ne serait pas nécessaire de les mettre en évidence de manière aussi claire. Il semble que l'équipe de production cache délibérément la vue d'ensemble. Imaginez maintenant s'il s'agit bien d'une chambre ou d'un coffre scellé, que pourrait-il y avoir à l'intérieur, de l'or, des reliques anciennes ou des documents historiques. Cette incertitude rend cet indice encore plus excitant. Pour l'instant, nous n'avons qu'un aperçu. Mais cet aperçu rend la saison 13 la plus mystérieuse. La question est de savoir si cette structure cachée détient la clé du secret des 200 ans d'Oak Island. Pour Rick Lagina, Oak Island n'est pas seulement un projet, c'est un rêve qu'il porte en lui depuis l'enfance. Lorsqu'il était jeune, il a lu une histoire sur le puits d'argent dans un magazine. Depuis ce jour, il se pose une question. Y a-t-il vraiment quelque chose d'énorme caché là-dessous? Il poursuit ce mystère depuis plus de 10 ans. Chaque saison est porteuse d'espoir, et à chaque fois, un nouveau défi l'attend. Le silence de Rick dans la saison 13 en dit long. Il ne parle pas beaucoup devant la caméra, mais ses yeux reflètent à la fois la fatigue et l'espoir. Lorsqu'il se tient près du puits du jardin et qu'il regarde vers le bas, c'est comme s'il regardait non seulement le sol, mais aussi ses années de lutte. Ce n'est pas seulement le bruit des machines et des perceuses, c'est aussi le battement de son propre cœur. Rick a été confronté à l'échec à de nombreuses reprises. Parfois l'eau remplissait le tunnel, parfois des couches de bois bloquaient le passage. Des millions de dollars ont été dépensés, mais le trésor n'a pas été découvert. Pourtant, il n'a pas abandonné. Sa conviction est que s'il y a eu des indices pendant tant d'années, la vérité doit être cachée quelque part. Sa patience est la plus grande force de cette recherche. Lorsque l'équipe découvre de nouvelles données, la réaction de Rick est différente. Il ne saute pas et ne fait pas de bruit. Il reste silencieux un moment, respire profondément, puis dit doucement « Nous nous rapprochons ». Cette simplicité le distingue. Il sait que ce voyage ne sera pas facile, mais sa foi le pousse à aller de l'avant. Pour le public, Rick n'est pas seulement un explorateur, mais l'incarnation de l'espoir. Son histoire est remplie de lutte, de patience et de foi. Si quelque chose de vraiment significatif est trouvé sous l'arbre du jardin cette fois-ci, ce ne sera pas seulement un trésor. Ce sera la réalisation du rêve de Rick Lagina, vieux de 10 ans. Ce lien affectif rend cette histoire encore plus spéciale. Si Rick est le cœur de cette recherche, Marty Lagina en est le cerveau. Marty n'aborde pas chaque décision avec émotion, mais avec des statistiques. Pour lui, chaque fouille n'est pas seulement une aventure, mais un investissement majeur. Ils savent que travailler sur Oak Island n'est pas bon marché. Machines lourdes, ingénieurs, ouvriers, permis sécurité, tout coûte de l'argent. C'est pourquoi ils évaluent les risques et les avantages avant de franchir chaque étape. Selon les estimations, les travaux quotidiens sur Oak Island peuvent en coûter entre 40 et 60 millions de dollars. Pour une opération de grande envergure, ce montant peut encore augmenter. Des millions de dollars sont dépensés chaque semaine et des millions de dollars chaque mois. Ce taux d'épuisement est constamment présent dans l'esprit de Marty qui sait que si la décision n'est pas la bonne, la perte ne sera pas seulement une perte d'espoir, mais aussi une perte financière considérable. De nouvelles données découvertes sous le puits de jardin de la saison 13 les ont encouragés, mais ils restent prudents. S'il existe effectivement une structure solide, ils devront creuser plus profondément pour la découvrir. Cela signifie plus de machines, plus de temps et plus de dépenses. La question de Marty est de savoir si ce risque en vaut la peine. Les signaux qu'ils reçoivent sont-ils suffisamment forts pour justifier cet investissement important? Chaque décision prise par Marty a un impact sur l'ensemble de l'équipe. S'ils acceptent d'aller de l'avant, les machines tourneront et l'argent coulera à flot. S'ils décident d'arrêter des années de travail acharné, risquent d'être gâchés. C'est cette pression qui se lit parfois sur leur visage. Ils savent qu'il ne s'agit pas seulement d'une chasse au trésor, mais aussi d'une responsabilité envers leur famille et leurs investissements. C'est pourquoi le calcul des risques de Marty est un élément crucial de cette histoire. Il rêve certes, mais il pense d'un point de vue terre à terre. S'il fait un grand pas cette fois-ci, c'est qu'il a confiance dans les données,
Et s'il s'arrête, c'est qu'il veut éviter une perte importante. Cet équilibre rend la recherche d'Oak Island à la fois émotionnelle et réelle. Les fouilles à Oak Island ne sont pas seulement passionnantes, elles sont aussi dangereuses. Les ingénieurs ont signalé à plusieurs reprises que le sol sous le Garden Shaft n'était pas sûr. Il pourrait y avoir un réseau d'anciens tunnels connus sous le nom de flood tunnels, tunnels d'inondation. On pense que ces tunnels ont été conçus pour être inondés par l'eau de mer dès que l'on atteint une certaine profondeur. Si cela est vrai, un mauvais forage pourrait inonder tout le puits en quelques minutes. La plus grande crainte est l'intrusion soudaine de l'eau. Oak Island est très proche de l'océan et le sol est déjà humide. Si la foreuse tombe au mauvais endroit, la pression peut provoquer un afflux d'eau. Par le passé, l'eau a soudainement inondé les excavations, obligeant à interrompre les travaux. Les ingénieurs affirment clairement que si la profondeur est augmentée cette fois-ci, les risques augmenteront de manière exponentielle. Il n'y a pas que l'eau, les poches de gaz constituent également une menace importante. Le gaz piégé sous terre pendant des années peut s'accumuler. Si la foreuse le perce, un gaz toxique de poche peut être libéré, ce qui peut être fatal pour les travailleurs et l'ensemble de l'équipe. C'est pourquoi il est essentiel de tester la qualité de l'air et de prendre des mesures de sécurité avant chaque opération de forage. Même une petite négligence peut entraîner un accident grave. En outre, il existe toujours un risque d'affaissement du sol. Le sol d'Oak Island et les couches de vieux bois sont affaiblis en de nombreux endroits. Si une chambre vide ou un ancien tunnel se trouve en dessous, le sol au-dessus peut s'effondrer soudainement, ce qui peut mettre en danger les machines, les équipements et les personnes. C'est pourquoi les ingénieurs recommandent de mesurer soigneusement chaque centimètre avant d'entreprendre quoi que ce soit. Cela signifie que la recherche de Season 13 n'est pas seulement une course au trésor, mais un voyage semé d'embûches. Une mauvaise décision ou une mauvaise foreuse pourrait ruiner tout le travail accompli. Rick et Marty ne sont pas seulement confrontés à l'espoir, mais aussi à la réalité de ces dangers. Cette zone de danger rend l'histoire d'Oak Island encore plus sérieuse et réelle. La recherche d'Oak Island ne se limite pas aux trésors cachés sous terre, elle s'appuie également sur un cadre juridique substantiel. Si un trésor d'une valeur d'1 milliard de dollars est effectivement découvert, il ne s'agira pas d'une célébration. Le gouvernement, les agences juridiques et les départements d'histoire pourraient immédiatement intervenir. Les règles du gouvernement de la Nouvelle-Écosse stipulent clairement qu'il est propriétaire de tout artefact historique ou de toute découverte archéologique. Cela signifie que ce qui est trouvé n'appartient pas uniquement aux découvreurs. Si de l'or, des pièces de monnaie rares ou des reliques historiques sont trouvées sous terre, ils feront d'abord l'objet d'une enquête. Le gouvernement déterminera si l'objet sera considéré comme une propriété privée ou comme un trésor national. Dans ce cas, les procédures d'obtention de permis de licence et d'autorisations officielles sont très strictes. Souvent, le découvreur n'est pas autorisé à conserver l'intégralité de l'objet, mais doit le remettre à un musée ou à un organisme de contrôle gouvernemental. En outre, des questions fiscales et de propriété des actions se posent également. Si le trésor vaut des centaines de millions de dollars ou plus, le gouvernement voudra sans aucun doute obtenir sa part. Les lois internationales peuvent également s'appliquer, surtout si la découverte met au jour un objet historique appartenant à un autre pays. Cela signifie que la véritable bataille pourrait commencer devant les tribunaux et sur papier après la découverte. Cela représente une pression supplémentaire pour les investisseurs comme Rick et Marty. Ils ont investi des années et pris des risques, mais si le gouvernement impose des réglementations strictes, leurs profits pourraient être limités. C'est pourquoi des conseils juridiques et de la documentation sont préparés avant chaque excavation. Dans la recherche d'Oak Island, il n'y a pas que des machines et des foreuses, mais aussi des avocats et des fonctionnaires qui jouent un rôle tout aussi important. La vérité est donc que la découverte du trésor ne sera pas la fin de l'histoire, mais plutôt un nouveau départ. La sécurisation juridique, l'établissement de la propriété et la coordination avec le gouvernement pourraient être le plus grand défi. Les pressions exercées par les lois et les règlements sont aussi fortes que celles qui s'exercent sous le sol mystérieux d'Oak Island. Cet aspect rend cette recherche encore plus complexe et intéressante. Dès que la nouvelle des nouvelles données de Season 13 a été connue, elle a mis en émoi non seulement l'équipe d'Oak Island, mais aussi l'ensemble de l'industrie de la chasse au trésor. Depuis des années, plusieurs équipes se penchent sur ce mystère. Certaines le soutiennent ouvertement, tandis que d'autres souhaitent secrètement mettre la main sur le trésor s'il est vraiment découvert.
Aujourd'hui, alors que le bruit autour de la forte densité de métal et de la structure cachée s'intensifie, de nombreux chasseurs de trésors chevronnés sont choqués. Certains explorateurs rivaux pensent qu'il pourrait s'agir d'un simple battage médiatique, mais beaucoup affirment clairement que si les indices sont corrects, il pourrait s'agir de la plus grande découverte de l'histoire. La jalousie est également évidente. Certains écrivent sur les médias sociaux « Nous avons proposé cette même théorie il y a des années », tandis que d'autres affirment que les frères Lagina ont simplement eu de la chance. Les spéculations vont bon train dans le secteur. Un coffre-fort d'une valeur d'1 milliard de dollars est-il vraiment sur le point d'être découvert? Les hashtags font fureur sur les médias sociaux, les chaînes YouTube, les podcasts et les plateformes d'information en discutent. Certains experts remettent au goût du jour de vieilles cartes et la théorie des Templiers. On se demande si les données de Gardenshaft sont vraiment solides ou si elles ne sont qu'un simulacre de montage et de bandes annonces. Tout le monde donne son avis, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Tous les regards sont tournés vers Oak Island. Si cette découverte s'avère vraiment importante, ce ne sera pas seulement un moment de télévision, cela pourrait devenir une nouvelle internationale. CNN, la BBC et les grands journaux pourraient en faire les gros titres. Les musées, les historiens et les investisseurs pourraient tous être intéressés. Dans le monde de la chasse au trésor, une telle opportunité se présente rarement lorsque le monde entier est concentré sur un seul endroit. C'est pourquoi la réaction des chasseurs de trésors rivaux rend cette histoire encore plus passionnante. Certains sont favorables, d'autres sceptiques, d'autres encore attendent. Mais si l'île d'Oak Island révèle vraiment son secret cette fois-ci, ce ne sera pas seulement une victoire pour les frères Lagina. Ce sera un moment historique pour toute l'industrie de la chasse au trésor. Imaginez maintenant l'image que tout le monde redoute si la structure rectangulaire visible sous le puits de jardin est vide après son ouverture, des mois de préparation, des millions de dollars de dépenses et une excitation mondiale pourrait s'effondrer en un instant. Les caméras tournent, l'équipe retient son souffle et en regardant à l'intérieur, si l'on ne trouve que de la boue ou de l'eau, le silence est plus lourd que l'explosion. Un danger encore plus grand se profile à l'horizon, l'effondrement. Si le sol s'effondre pendant le forage, ou si l'eau pénètre par un tunnel d'inondation, le puits tout entier risque de s'enfoncer. Les machines s'arrêteraient, le travail cesserait et les 40 à 60 millions de dollars dépensés chaque jour seraient gaspillés. La perte de quelques semaines pourrait s'élever à des millions de dollars. Si l'opération devait être complètement arrêtée, ce serait le plus grand coût financier jamais porté. Mais la perte ne serait pas seulement monétaire. Pour Rick et Marty, il s'agirait d'un choc émotionnel. Plus de 10 ans de travail acharné, d'espoir et de foi seraient une fois de plus remis en question. Les membres de l'équipe qui ont investi leur énergie et leur temps dans cette recherche pourraient également être dévastés. La déception se lit clairement dans les yeux de Rick, qui reste calme face à la caméra. Ce moment pourrait peser plus lourd que n'importe quel trésor. Il y aura ensuite une réaction négative de la part du public. Sur les réseaux sociaux, les gens diront qu'ils n'ont rien trouvé, les critiques diront qu'il s'agit d'une surenchère, et certains se moqueront de la recherche dans son ensemble. L'équipe qui poursuit ce mystère depuis des années peut faire face à des railleries et à des doutes. La position des médias peut également changer, et ceux qui la soutiennent aujourd'hui commenceront à la remettre en question demain. Telle est la véritable réalité d'Oak Island. L'espoir et la peur vont de pair. D'un côté, il y a le rêve d'une découverte d'1 milliard de dollars, et de l'autre, il y a la peur d'un puits vide. C'est ce contraste qui rend cette histoire si intense. Parce qu'ici, la victoire peut faire l'histoire, et la défaite peut laisser une autre histoire inachevée. Imaginez que la structure visible sous le puits du jardin s'avère vraiment être une chambre forte scellée. Dès qu'il sera confirmé que de l'or, des reliques ou un trésor historique se trouvent à l'intérieur, la malédiction des 200 ans d'Oak Island sera considérée comme terminée. Une histoire d'échec vieille de plusieurs siècles se transformera soudain en victoire. Rick et Marty Lagina ne seront plus seulement considérés comme des personnages d'une émission de télévision, mais comme des explorateurs qui ont changé l'histoire. Si cette découverte s'avère être un record mondial, elle pourrait être considérée comme la plus grande découverte de trésors des temps modernes. Imaginez la chambre forte s'ouvrant devant les caméras révélant le métal scintillant ou des objets anciens à l'intérieur, et le monde entier regardant ce moment en direct. Les musées, les historiens et les médias parlent tous d'une percée historique. Le nom d'Oak Island sera à jamais gravé dans les livres d'histoire. Mais avant ce moment historique, il y a les 48 dernières heures qui sont peut-être les plus exigeantes. Les machines sont prêtes, les exercices sont réglés, et toute l'équipe est dans un silence inhabituel. Il n'y a pas de bruit fort, juste un léger bruissement de vent.
et le lent ronronnement des machines. La caméra s'attarde sur les visages, l'espoir et la peur sont palpables. Chaque seconde avant le début de l'exercice semble plus longue. C'est comme si le temps s'était arrêté. Rick respire profondément. Marty vérifie une dernière fois les données et l'ingénieur acquiesce signalant que tout est prêt. Lorsque la foreuse touche le sol, un doux bruit métallique retentit et tout le monde a les yeux rivés sur l'écran. C'est à ce moment-là que l'histoire peut s'écrire et que les rêves peuvent se briser. Ce mélange d'espoir et de tension est ce qui fait l'originalité d'Oak Island. Les prochaines minutes détermineront s'il s'agit d'une nouvelle tentative ou du moment où un mystère de 200 ans sera enfin révélé au monde. Alors que la foreuse s'enfonce plus profondément, un son différent se fait soudain entendre. Auparavant, il s'agissait du doux raclement de la terre, mais à présent, on entend un léger grincement de métal. Les vibrations de la machine se modifient. Le signal sur le moniteur de données de la salle de contrôle s'intensifie soudainement. Le graphique s'élève et la ligne rouge brille plus fort qu'auparavant. À cet instant, le souffle de toute l'équipe semble s'arrêter. Rick fixe l'écran. Marty lit les données sans sourciller. L'ingénieur dit doucement, le signal s'intensifie. Il n'y a pas de bruit dans la pièce, juste le son de la machine et le battement des cœurs. Au fur et à mesure que la foreuse s'enfonce, on entend clairement le bruit du métal qui frappe le métal. Il ne s'agit pas de pierre ni même de bois, mais de quelque chose de solide, de lourd et de constant. La densité affichée à l'écran est soudainement multipliée par 8 ou par 10. Il s'agit de la même gamme dont il a été question tout au long de la saison. La caméra fait un panoramique sur les visages des membres de l'équipe. La surprise et l'espoir se lisent dans leurs yeux. Personne ne dit rien, mais tout le monde comprend que ce moment est différent. La foreuse avance lentement comme si elle frappait à une porte. Le suspense est délibérément prolongé. Chaque seconde semble longue. Maintenant, la seule question est de savoir s'il s'agit de la chambre forte scellée que nous cherchons depuis 200 ans ou s'il s'agit d'un autre mystère. La foreuse s'arrête, Rick prend une grande respiration et dit « Nous avons touché quelque chose de solide, quelque chose de peu naturel ». La caméra se concentre sur l'endroit où l'échantillon va émerger, mais à ce moment précis, l'écran devient noir. La révélation est arrêtée à la dernière seconde. Il est clair que quelque chose n'est pas ordinaire là-dessous, quelque chose qui ne semble pas naturel. Et si vous voulez voir la suite de ce moment historique, n'oubliez pas que ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant manqueront le plus grand moment de l'histoire de l'île d'Oak Island.